Heureux de vous retrouver de ce côté-ci de la table, donc Édouard, moi-même Jean-Marc, Alain et Michel, pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous allons lire ensemble l'évangile du jour qui est dans Saint Marc, c'est l'évangile de l'année, c'est le début, le tout début de l'évangile de Saint Marc. Alors, vous êtes là avec nous, donc c'est dans Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Et vous pouvez vous-même ouvrir votre Bible, votre missel, pour suivre avec nous la lecture de cet évangile. Et nous l'écoutons maintenant. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Nous prenons un moment pour relire tranquillement ce passage de Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Maintenant, de ce passage de l'Écriture, de l'Évangile de Marc, ce tout début, et nous partageons ce que nous inspirent ces paroles. Voilà, nous de ce côté-ci de la table et vous de l'autre côté de la même table de la parole. Donc, nous avons la parole pour intervenir. Alors, ce que je note au début, comme ça, c'est qu'il y a un commencement de l'évangile, mais c'est un commencement qui est précédé d'un autre commencement. Voici, j'envoie mon messager, c'est-à-dire, il y a une parole qui est écrite dans le livre du prophète Isaïe avant ce commencement de l'évangile. Donc, c'est pas un commencement absolu. C'est un commencement qui suit un autre commencement. Et alors, à la fin
de ce passage, dans les propos de Jean-Baptiste, on a le un mouvement semblable. Il dit, celui qui est plus fort que moi vient après moi. Donc, lui, il est avant celui qui est plus fort que lui. Il y a Jean-Baptiste et puis un autre qui vient derrière. Alors, c'est le commencement qui se déploie à travers un avant et un après. Et c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, quand même, Ah oui. dit le texte, voilà. Mais c'est vrai. Donc quand ça commence, ça avait déjà commencé. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Ça commence, ça avait déjà commencé. Voilà. On ne le savait pas. C'est pour ça que dans le début, les premiers versets de l'évangile de Marc, il y a cette citation d'un prophète, Isaïe. Donc il y a une annonce. Il y a une annonce par le prophète Isaïe de ce que sera l'annonce par excellence en Jésus. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vient par Jésus. Ben, Jésus n'était pas un homme spectaculaire, il n'était pas super connu à cette époque-là. Alors, cette annonce de Marc signifie qu'il y a une continuité avec les récits prophétiques et l'histoire du peuple d'Israël, mais il y a aussi une nouveauté. C'est pour ça que la figure de Jean-Baptiste, qui est celle du deuxième dimanche de l'Avent, est importante, me semble-t-il, puisqu'il montre et il s'efface d'une autre manière que dans l'évangile de Jean, mais il montre. C'est que la bonne nouvelle, elle a un messager. Oui. Ce messager, il a une voix et des jambes, et il y a un contenu à ce qu'il dit. Alors, c'est comme on a 3 messagers, parce que finalement, c'est l'évangile de Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ, le messager qui annonce une bonne nouvelle, et il est précédé de Jean, et qui est un messager qui annonce une bonne nouvelle, et il est lui-même précédé par un messager dans Isaïe qui annonce. Donc en fait, on attend un messager, on en trouve 3. Ce qui rend compte, même si ça paraît un peu de la mathématique, mais c'est pas vrai. Ce qui rend compte de l'essentiel du message d'Isaïe, c'est préparer. Donc la venue, enfin le surgissement de la bonne nouvelle ou la venue du Christ, ça se prépare, quoi. C'est pas une génération spontanée, c'est pas un éclair dans le ciel, ça se prépare. Et même on a une responsabilité, selon le prophète Isaïe, qui est repris ici par Marc. On a préparé le chemin du Seigneur avec une explicitation brève, mais rendez droit ses sentiers. Donc c'est un appel à la conversion que Jean-Baptiste va expliciter, quoi. Oui. Moi, je suis frappé. Il y a 3 choses qui concernent Jean-Baptiste. Oui. La première, donc, c'est il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir, il se nourrissait de sauterelles. Enfin, il est lui-même physiquement, enfin, jusque dans son corps, il vit une ascèse, bon, il est dans une situation quand même qui n'est pas celle de tout le monde. Et puis la troisième chose, c'est que il annonce le baptême de l'Esprit Saint. Lui vous baptisera. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera. Il y a déjà ces... Il y a 2 baptêmes. Alors nous, souvent, on confond, parce que quand on baptise les petits-enfants, c'est avec de l'eau. Alors on croit qu'il n'y a qu'un baptême. Mais en fait, il y a 2 baptêmes. Là, il y a le baptême que donne Jean-Baptiste et que Jésus a reçu, puisqu'il s'est mis au milieu des gens qui venaient le recevoir. Donc c'est le baptême de l'eau, l'eau qui purifie, qui lave, qui nettoie, l'eau au bord du Jourdain. Et puis le baptême de Jésus, le baptême dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, c'est la passion. C'est le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection. Donc il y a ces 2 baptêmes, l'un annonce l'autre. Alors,
que tu fasses allusion à ça, que tu rappelles ça, ce baptême dans l'Esprit Saint à la Passion, c'est un petit peu indiqué dans la citation d'Isaïe, parce que quand c'est au verset 3, on a une voix crie dans le désert. Le verbe crier, c'est le verbe qui est utilisé pour Jésus sur la croix, qui crie d'une voix forte. Voilà. Il crie d'une voix forte, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. C'est-à-dire, il y a le début cette voix, elle annonce le début du chemin, hein, prépare ton chemin, cette voix qui crie dans le désert, mais ce cri, et cette même voix, ces mêmes mots, c'est repris à la fin, quand le chemin est parcouru par Jésus, quoi. Il y a une chose aussi qui distingue beaucoup Jésus et Jean, c'est que Jean, il est fixe, il ne bouge pas. Il parle, il crie, il annonce, mais les gens viennent à lui. Alors que Jésus, lui, va passer son temps dans l'itinérance. Il va aller de village en village, de ville en ville, enfin... Alors, bien sûr, les gens viendront aussi à lui, mais c'est deux profils tout à fait différents. Jean est dans le jeûne ou une vie ascétique, on le disait, alors que Jésus, non, Jésus mange, boit ce qui est présenté chez les gens. Enfin, ils sont sur la même D'ailleurs, ça posera, suite de missions, et pourtant c'est deux hommes fort différents. et ça posera un problème à Jean et à ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Voilà. Devons-nous en attendre un autre? Oui, tout à fait. Et ça posera d'un problème à Jésus. Tes disciples ne jeûnent pas, et les disciples de Jean jeûnent. Oui. Alors, Moi, je crois que Jean, il marque d'une certaine manière une frontière, quoi. C'est-à-dire, bon, cette parole d'Isaïe, elle va s'accomplir. On est au moment où elle va s'accomplir. Il annonce là, d'une part, la fin de quelque chose, de l'Ancien, si on veut, de l'Ancien Testament, pour dire ça. Et il annonce en même temps le début de ce qui va venir, quoi, du nouveau. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante à propos du baptême aussi, c'est comment, au verset 4, Jean-Baptiste parut dans le désert, un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Ouais. En vue du pardon des péchés. Un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Alors, on voit ensuite, un peu plus loin, les gens qui viennent, hein, le verset suivant, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Ouais. Mais il n'est pas dit qu'ils reçoivent la rémission du péché. Enfin, en vue du pardon des péchés, là, ils confessent leurs péchés, mais il n'est pas signifié qu'ils sont pardonnés à ce moment-là. et pour cause, Et voilà. parce que Jean n'a pas autorité. Et voilà. Bon, Dieu, Et voilà. c'est son problème, Voilà. mais Jean, il peut que le croire. Alors que le seul qui va dire tes péchés sont pardonnés, alors ça lui coûtera la vie. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a été mis à mort, condamné. Enfin, Et c'est pour il ça a que dit, Jean dit qu'il est plus fort que lui, quoi. oui, et il prend la place de Dieu Et il en croit. disant ça. Oui, c'est ce qui lui est reproché quand il est devant le paralytique et qu'il commence. Ouais. Oui. Oui, c'est un pardon. Celui qui est plus fort que moi. Ouais. Mais on peut dire que chez Jean, enfin qu'avec Jean, le fait pour les gens de quitter Jérusalem ou la Galilée, de venir au bord du Jourdain où est Jean-Baptiste, d'écouter sa prédication et de confesser leurs péchés, mais c'est essentiel. Oui. Qu'est-ce qui manque? L'absolution. Il manque le pardon. D'accord. Non, mais... Il manque la signification du pardon. Oui, mais je veux dire, du côté de l'homme, ils ont fait le maximum. Oui, Maximum. tout à fait. Hein, parfois aujourd'hui, on dit mais il n'y a pas de prêtre, les gens n'ont pas pu se confesser et tout ça. En fait, toute cette démarche-là, elle dépend de l'homme et elle peut se faire sans prêtre. Alors après, le bon Dieu prendra le relais, quoi. Voilà, de l'autre côté, nous on ne sait pas. Oui. Mais ça, c'est colossal comme chemin. Oui. Parce que ça, là aussi, ça ne s'accomplit que sur la croix. Il faut tout le parcours de l'évangile
arriver à la croix pour que ça soit vraiment avec la résurrection, quoi. La résurrection, c'est le signe du pardon de Dieu, quoi. Mais pour l'itinéraire de Jésus, je trouve que c'est important de voir qu'il est passé par là. Ouais. Ah bah oui, oui. Il a voulu passer par là, Oui, par ce chemin emprunté par une partie de son peuple, oui, à la suite de Jean-Baptiste. mais c'est dit après. C'est-à-dire, c'est. Ah oui, ça vient après. On l'a pas dans le passage de dimanche, là. Non, Pas le baptême de Jésus qui on vient. n'a pas le pardon en vue de... D'ailleurs, mais ça peut se discuter quand on voit le Jourdain et les lieux concrets. Le lieu du baptême de Jésus ou du baptême de Jean-Baptiste quand il baptisait, c'est pas des eaux courantes, quoi. C'est-à-dire, c'est un des lieux les plus bas avant la mer Morte. Et c'est un des lieux où c'est pas les sources du Jourdain qui coulent et l'eau est pure, etc. Mais en tout cas, c'est une des interprétations d'un lieu. C'est un lieu de boue, quoi. Donc on va au plus bas pour reconnaître nos péchés. C'est un baptême de conversion. Et c'est ce que la démarche qu'a fait Jésus. Mais pour monter avec Jésus lui-même, après, c'est pour dire que la conversion est nécessaire, que Jean-Baptiste la manifeste, celui qui est appelé le plus grand des prophètes, mais en même temps le plus petit dans le royaume de Dieu. Donc il faut marquer la continuité, en même temps il y a une discontinuité entre deux hommes qui finalement sont cousins, si je me souviens bien. Mais ils ont une mission différente. Mais tout est, bon, c'est réconcilié dans le baptême chrétien, enfin c'est manifesté. L'eau et l'Esprit Saint sont réconciliés, parce que on n'a pas de boue, mais l'eau est déjà un double symbole dans le baptême, et c'est l'Église, c'est le sein maternel dans lequel est plongé l'enfant, si c'est un enfant, et en même temps c'est le symbole de l'Esprit Saint, un des symboles, parce que c'est tous les éléments de la création qui sont dans l'Écriture sainte, le symbole de l'Esprit Saint, la terre, le feu, la lumière. Et donc, quand on plonge dans l'eau, c'est pour un symbolique, c'est pour tirer du péché, pour tirer de la mort, et en même temps, on est plongé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, quoi. Donc, pourquoi je dis ça? Peut-être éviter d'opposer la matérialité de l'eau au pur esprit qu'on reçoit pour un petit ou pour un grand. Les deux sont de nouveau avec Jésus, tout est unifié. L'élément matériel et l'élément spirituel, parce que l'Esprit Saint, quand même, la personne de Dieu. Ben il pourrait dire, il ne le dit pas, mais Oui. il pourrait dire que dans le baptême selon l'Esprit, c'est plus l'eau, c'est le sang. L'eau et le sang. Parce qu'en fait, dans le mystère pascal, c'est le sang. Oui. Donc c'est la vie, enfin c'est donner sa vie. Enfin, il y a une étape de plus. Enfin, mais là, on est au début. C'est vraiment tout au début. l'ouverture. Ouais, c'est l'ouverture. Là, on a envie d'aller plus loin, mais tac, dimanche, on s'arrête là. Mais je trouve alors qu'on est, c'est un sentiment comme ça, que ça fait du bien d'ouvrir et de tomber sur la citation d'Isaïe. Ouais. Voilà. C'est-à-dire cet envoi qui précède déjà, ce mouvement qui est déjà à l'œuvre. Il y a un mouvement qui est à l'œuvre depuis longtemps et qui nous porte à nouveau. Bon, maintenant pour entrer, alors on passe par Jean-Baptiste d'abord, on verra la suite après. Mais c'est puissant ça. Ça nous porte. En même temps, les gens qui viennent, ils sont spécifiés, c'est pas des foules indistinctes, hein, c'est le pays de Judée, tout le pays de Judée, et les habitants de Jérusalem.
C'est pas tout le monde, quoi. C'est pas les Samaritains, c'est pas les, c'est encore un cercle un peu resserré, quoi. En fait, c'est les Juifs les plus bon. proches. Oui, c'est ça, voilà. Les plus proches, parce que la Galilée, c'est quand même... Jésus, de ce point de vue-là, va se distinguer. Ben oui, oui. Il n'est ni de Judée, ni de Jérusalem. Donc, Il n'a pas peur d'écrire toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem. Ça paraît un peu oui, excessif, mais il y a beaucoup de gens, quoi. beaucoup. Mais surtout, on dit d'où ils viennent, quoi. De même que Jésus, après, on va dire, il vient de Galilée, justement, de Nazareth en Galilée, quoi. C'est-à-dire, le point de départ de ces gens-là est donné. Quoi. Il n'y a que Jean, on ne sait pas d'où il vient. Il paraît dans le désert en proclamant. Alors, il vient de cette parole, il vient de la parole d'Ésaïe, voilà. Il n'y a pas d'autre origine, d'après le texte là, que la parole qui l'annonce, quoi. Oui, et on n'a pas besoin de le savoir. Je me rappelle un professeur qui disait le facteur, il apporte une nouvelle. On n'a pas besoin de savoir quel est l'âge du facteur. L'important, c'est la nouvelle, la lettre, le contenu qu'il apporte. Lui, sa personne. Et là, on pourrait dire la même chose. Enfin, Oui. le contenu, c'est préparer le chemin du Seigneur. Il appelle à la conversion. La seule Pour parole repentir. qu'il a sur lui-même, c'est pour dire « je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales c'est vrai. ». C'est la seule chose qu'il dit de lui, finalement. Oui. Oui, donc c'est un signe d'humilité ou d'abaissement en tout cas. Et parce que je crois que cette fonction-là de laver les pieds, d'enlever la courroie, c'est la fonction du serviteur ou de l'esclave. Alors Jean-Baptiste dit ce qu'il fait à la suite de la prophétie d'Isaïe, c'est qu'il prépare. Lui, sa manière de préparer le chemin du Seigneur, c'est appeler à la conversion. Et rendez droit ses sentiers, c'est un peu pour nous, ça, quand même. C'est-à-dire la préparation au mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la naissance de l'enfant Dieu à Noël, ça suppose qu'on ouvre les yeux sur les sentiers spécifiques de Dieu quand il vient nous sauver, quoi. Comment il vient nous sauver? Comment il vient? On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais ici, dans l'Avent, je trouve qu'il faut essayer de chercher les chemins les plus directs qui mènent à la crèche, quoi. Et en tant que peuple de Dieu, mais en tant que personne aussi. Et nous avons vécu un baptême, puisque nous sommes chrétiens, mais comment vivre ce baptême, quoi, de manière joyeuse, quoi. Lui-même se situe au passé. Il dit, je vous ai baptisé avec de l'eau. Oui. Mais ce qui l'intéresse maintenant, c'est l'oriente vers la suite. Oui. On baptisera. Voilà. Avec Le le futur, c'est pas moi, c'est lui. Oui. Donc il a une révélation sur lui. Il y a quelqu'un qui va venir. Ça, c'est sa foi, au moins. Même s'il ne connaît pas encore Jésus, mais c'est au moins sa foi. Et on peut dire par là que ça tombe bien de nous donner cet évangile dans le deuxième dimanche de l'Avent, qui nous prépare à Noël et qui nous rappelle, il vient, quelqu'un vient, il vient, celui qui est déjà venu, l'Avent, qui s'écrit, il advient, enfin c'est du verbe venir, advenio, donc il va venir, il vient, préparons-nous. Et finalement, demandons aussi la grâce de la connaissance de nos péchés et du repentir. C'est une grande grâce de pleurer ses péchés comme Pierre l'a fait à la Passion, justement, dans la maison du grand prêtre, quand il a entendu le coq chanter. Voilà. Ce repentir qui est un point important pour accueillir celui qui vient. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le 3e dimanche de l'Avent et nous vous souhaitons de l'autre côté de la table de la parole une bonne méditation, une bonne prière, une bonne mendication de la parole de Dieu.